I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, découverte du prochain, normalement, DLC de GTA V Online, donc le DLC boîte de nuit qui a été annoncé par Yann sur Twitter. Donc pour ceux qui se rappellent, ça fait un petit moment, ça fait maintenant quelques temps que je dois vous faire cette vidéo, et on est actuellement dans le club, donc dans le Bahama Mamas, qui était un concurrent de Maisonnette 9, pour ceux qui se rappellent, dans The Ballad of Ghettoni. On est actuellement en live, et on va découvrir tout ça ensemble. Donc on a réussi à rentrer dans le bâtiment grâce à un petit glitch, parce que regarde, s'il change la vue là, d'un coup ça change comme ça, tu vois, donc c'est pas très joli. Ça marche uniquement en vue FPS, comme ça nous permet de voir l'intérieur complet du bâtiment. Et également aussi une petite dédicace à Alex Glass 95, merci à toi poto, c'est lui qui m'a prêté sa Delixo, que vous voyez actuellement, qui est juste devant moi, qui me bloquait, et j'ai cru que j'étais encore bloqué dans le bar. Je l'ai refait au moins 6 fois, parce qu'à chaque fois j'étais bloqué dans ce putain de bar les potes. Donc on est parti ensemble pour découvrir tout ça un petit peu, comment se situe le bar, comment il est à l'intérieur. Donc Rockstar a patché quelques fois les moyens qui permettaient aux joueurs de rentrer dans ce bar. Mais cette fois-ci, on peut le faire en passant sous la map avec la Deluxo. Donc on va découvrir tout ça ensemble. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je rentre dedans moi. Donc là on a clairement, il me semble, attends si je dis pas de bêtises, la porte d'entrée. C'est quoi ça? Voilà, là c'est l'entrée du bâtiment en question. Il ne faut pas que j'aille là parce que tu te douteras que là je passe en enfer directement frérot. Donc là on a personne qui est ici, mais on voit bien que c'est extrêmement bien texturisé, tout y est clairement. Voilà, donc no alcool, je sais pas trop quoi, mon cul, tu m'étonnes que là-dedans ça doit picoler à tout va, comme on dit. Donc franchement, ouais, ça fait quand même plutôt plaisir un petit peu de voir cet endroit-là. Là, on a un genre d'endroit pour mettre les manteaux et tout, tranquillement. Un distributeur de billets. Franchement, l'endroit est plutôt magnifique. Alors, on va passer dans la salle principale, hein, parce que c'est ce qui intéresse bien évidemment tout le monde. Alors, on sait pas hein, quand est-ce que devrait arriver ce DLC, normalement, fin mai, début juin. C'est ce qui avait plus ou moins été annoncé et évoqué par différentes sources hein, sur internet. Donc là on a les toilettes là-bas, tu vois, à gauche pour les hommes et à droite pour les femmes. C'est plutôt bien fait avec les petits logos masculins et féminins. Franchement c'est propre, l'endroit est plutôt magnifique, le bar est vraiment très très classe. Franchement plutôt stylé à mort. On va aller faire un tour là-bas sur la piste de danse. Donc là on voit qu'il y a des petits endroits pour se mettre bien. Et normalement on devrait pouvoir acheter ce genre de lieu et ensuite être le patron et le gérant de cet endroit magnifique. Vas-y, mets du son un petit peu, l'abonné, s'il te plaît. Mets de la musique. C'est un tueur, bien joué à toi, poteau. Franchement, l'endroit est vraiment super grand. Hein. C'est vraiment, vraiment classe de ouf, en fait. Et on voit que tout est vraiment bien texturisé, tu vois. Et quel serait l'intérêt de texturiser un endroit aussi proprement pour rien en faire au final. Donc j'ai peur un petit peu d'avancer parce que j'ai pas envie de tomber en enfer, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, l'endroit est vraiment très classe. Ça fait tellement plaisir, là j'ai envie d'aller voir le truc de DJ là. Depuis tout à l'heure là ça me démange. J'ai envie de monter un petit peu derrière les platines. Ah ouais, franchement c'est tellement classe. Aïe aïe aïe. Ah c'est classe à mort, hein, y a rien à dire franchement. Vraiment classe de ouf. Donc je vais juste faire ça, histoire d'enregistrer une petite scène pendant quelques petites secondes. Je pense que ça va marcher, il y a moyen. Voilà, comme ça je saurais peut-être avec la caméra dans l'éditeur me déplacer. Qu'est-ce qui me pointe du doigt l'abonné? Franchement l'endroit est... Franchement c'est ouf en fait, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Normalement on entend... Oh j'ai cru que je tombais en enfer poteau. Normalement on peut entendre un petit peu de musique mais... Comment dirais-je comme j'ai enlevé la musique dans le jeu pour tout ce qui est droit d'auteur et tout, je pense que tout le monde peut comprendre. Le sol est vraiment super classe et franchement ça rappelle tellement l'atmosphère de The Ballad of Ghettoni, c'est vraiment un truc de ouf. C'est dommage que j'ai plus le jeu, je pense, j'essaierai de le rechoper pour vous refaire un petit peu découvrir l'univers qu'il y avait dans ce jeu. On était, entre guillemets, videur, bah clairement de la boîte de nuit. Hein. Là, je pense qu'il y a peut-être moyen justement qu'avec tes potes, tu puisses engager tes potes en tant que videur ou je ne sais trop quoi, tu vois, agent de sécurité, ça peut franchement être un truc pas mal. Est-ce qu'il y a moyen que je passe là? Ouais, on peut passer, c'est cool. Franchement c'est vraiment propre. J'attends vos avis par rapport à ça un peu dans l'espace commentaire, à dire ce que vous en pensez. Et pour toutes les personnes qui ont joué hein, à The Ballad of Ghettoni, je pense que vous serez en mesure de me dire un petit peu votre ressenti par rapport à l'atmosphère. Pour l'instant c'est vide bien évidemment. Je pense qu'il y a moyen avec des potes hein, de rentrer à plusieurs, histoire justement de faire un peu la manipulation à plusieurs Deluxo. Et je pense qu'il y a moyen de rentrer à être plusieurs là-dedans. Et je pense que vraiment ça peut être vraiment super cool. C'est vrai que c'est dingue, quand même c'est ouf. Et Rockstar, ils ont, comme j'ai dit auparavant, mais banni plusieurs fois le bug qu'il y avait avant qui nous permettait justement de se coller à l'extérieur contre la porte.
et de se mettre contre la porte. Il y avait un pote qui nous fonçait dedans avec un véhicule quelconque et on passait à travers et on tombait là en fait. Et après on avait moyen de rentrer dedans et c'était vraiment très très simple. 240 personnes. Ouais, je vais pas commencer à lire l'anglais parce que je vais me ridiculiser en vidéo et clairement c'est pas bon. Franchement l'endroit est classe, je le répète encore, mais franchement c'est vraiment ouf. Et je serais vraiment très content que Rockstar propose ce genre de DLC. Ça rappellerait une petite touche encore une fois, The Ballad of Gay Tony qui était un jeu magnifique, l'extension, l'une des extensions de GTA 4. Qui était un univers complètement différent de ce qu'on pouvait avoir habituellement dans les GTA. L'univers boîte de nuit un peu. Attends, je vais prendre le téléphone vite fait, on va zoomer tranquillement, histoire de voir si on peut pas choper un ou deux easter eggs comme ça en vidéo, tu vois. Ça pourrait être cool. Donc là, bien évidemment, hein, les marques de bière et tout, c'est de l'easter egg aussi, tu vois, mais on va pas tous les faire non plus. Bam, franchement, vraiment classe. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et j'ai surtout hâte de voir si Rockstar va se décider ou non à le sortir. Ça pourrait être vraiment un truc de fou furieux en fait, de gérer ce genre d'endroit. Et je pense que c'est pour ça hein, que depuis récemment, attendez, je regarde dans mon téléphone, dans le jeu in-game, mais qu'il y a plein, tu vois, il y a les trucs double RP et tout, les dollars que Rockstar ont donné aux joueurs, donc s'il y a vraiment moyen justement que ce genre d'endroit arrive et que ça coûte extrêmement cher à l'achat. Et franchement, vraiment bon délire, très bon délire même. En tout cas, la piste de danse, là, il me tarde de voir des fameux frérot sur la piste de danse. Et il y a le bar là-bas que j'ai même pas été voir, je suis passé un peu en flèche, tu vois. Là, il y a le coin, là, c'est les gros bonnets qui sont là, frérot. Là, c'est les mecs, attention, tu vois, c'est des durs, faut pas les emmerder, ceux qui sont là, tu vois. On va passer derrière le bar, tranquillement. Ah, on peut pas, merde. C'est que pour le personnel, et je ne fais pas partie du personnel. Vraiment stylé, franchement, rien à dire. Ça manque d'animation, hein, t'as l'impression, en fait, d'être à un jour d'apocalypse, tu vois. Ou alors, quand l'endroit est fermé, toi, tu viens visiter comme un pauvre Gugus tout seul. L'abonné à chaque fois il me fait flipper. Je m'attends toujours à être tout seul, tu vois. En fait non, elle est là. Tu me fais peur, gros. Qu'est-ce qu'il fait? Franchement, c'est énorme. Énorme. Ah ouais, je pense que lui, il a envie de bouger un peu son huc sur le dance floor, tu vois. L'abonné est plutôt chaud. C'est quoi qui a par terre là? Tu vois, le CD Backup 2010, il est encore là, tu vois. Est-ce que, comme me l'a dit très récemment un abonné, dédicace à toi d'ailleurs, je pense qu'il se reconnaîtra, à me dire est-ce que ce CD pourrait justement être une petite référence aux DLC qui sont sortis sur GTA 4, si je dis pas de bêtises, qui sont sortis en 2010 ou 11, je sais plus trop. Pour les gros puristes, excusez-moi hein, si je me gourre sur la date, mais il me semble que c'est d'ailleurs après GTA 4, quelques temps après, mais je sais plus trop. Est-ce que ça pourrait être ou non justement une référence à The Ballad of Gay Tony, ces petits CD là, et justement si Rockstar a décidé un peu de les replacer ici, c'est pas pour rien, hein, clairement. Je pense pas que ça soit un décor aléatoire, ça aurait aucun sens de les mettre là si ça n'aurait pas une signification. Donc l'abonné est en train de faire une crise d'épilepsie sur la barre de Dance Floor, de Pole Dance. Non, c'est même pas une barre, c'est juste un petit endroit tranquillement. Il y aura des fameux frérots qui vont se bouger. Donc bref, franchement, super endroit. J'espère que cette petite vidéo un peu longue vous aura plu, mais je tenais vraiment à vous montrer un peu l'endroit en détail, tu vois. Qu'on puisse observer tout ça tranquillement ensemble. Et encore une fois, une petite dédicace à Alex, hein, qui m'a prêté sa Deluxo, qui est là-bas, toujours en train de danser. Le mec est en train de faire sa vie, tu vois. Le mec, on sent que c'est un démon de minuit, tu vois. Il a envie de danser, l'abonné, il a envie de danser. A priori, il se cache. Pourquoi tu te caches comme ça, frérot? Franchement, vraiment classe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'attends vos avis, les potos, dans l'espace commentaire. À dire ce que vous pensez un petit peu de l'endroit. Pour toutes les personnes qui se demanderaient comment rentrer. Ah, le téléphone de chez moi qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui répond. En tout cas, moi, je vais pas répondre, en tout cas, au téléphone. Parce que ça m'intéresse pas. Non, je déconne, mais je vais rappeler après, vous inquiétez pas. Donc j'espère que ça vous aura plu les potos, je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, il y a plein de choses qui arrivent, c'était Vince, prenez soin de vous, le téléphone en arrière sonore, on l'écoute. Et voilà, ça fait plaisir, je vous dis à très bientôt les potos pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, allez peace les gens.